Jean-François Dumas, un retour au travail est donc imminent? Oui, tout à fait, Nancy. Donc, la décision qui est tombée cet après-midi, les travaux reprendront demain au chantier Rapide des Cœurs et Chute à l'art. C'est ce qu'a décidé la CSST cet après-midi en rejetant en quelque sorte là, du revers de la main le droit de refus qui a été effectué par 570 ouvriers un petit peu plus tôt cette semaine. On se rappelle que ces gens-là se plaignaient de moisissures et de champignons qui ont été retrouvés dans 2 unités du campement flamand. La CSST conclut que les dortoirs ne posent aucun risque pour la santé humaine. Du côté de la FTQ Construction, qui représente 400 des 570 travailleurs, on accepte cette décision puisque, dit-on, Hydro-Québec reconnaît maintenant le problème, ce qui n'est peut-être pas le cas pour tous les ouvriers, les autres ouvriers affectés à d'autres syndicats. On peut en écouter un. Moi, je fais affaire avec l'International. C'est l'International qui ont arrivé puis ont dit c'est pas acceptable en tout que les personnes aillent rester là-dedans. C'est pas des animaux qui décident ça pour rester dans une bulle de plastique. Puis de se lever le matin, puis d'aller travailler, puis d'être contaminé pareil, parce que ça se promène partout en l'air, ça. C'est tout contagieux, ça, ces affaires-là, puis ça se promène, c'est volatile. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de réticence de la part de certains travailleurs. Oui, parce qu'à la suite de cette décision-là, bien sûr, Hydro-Québec s'engage à faire la réfection de toutes les unités qui sont touchées par le problème au chantier Rapide des Cœurs et Chute à l'art. Mais ce que certains syndiqués disent, c'est qu'ils risquent maintenant de contaminer, eux, des membres de leur famille. Il y a un de mes amis qui est allé voir un médecin aujourd'hui, puis à 11 h, il a arrêté ici, puis il m'a dit que son médecin, il avait dit qu'il y avait des grosses chances que j'aille affecter ma femme par un champignon de là-bas de Rapide des Cœurs, parce que ma femme, elle a les mêmes symptômes que moi. En terminant, Nancy, Hydro-Québec se dit confiante que tous les travailleurs retourneront au travail. Il faut mentionner aussi que les salaires seront payés pour les 3 jours qui n'ont pas été travaillés. On suit ça demain. Merci Jean-François. Au revoir. Au revoir. Activité. La CSST a conclu hier que les problèmes de moisissure au camp flamand ne représentaient pas un danger, mais tout de même un risque pour leur santé. La commission exige d'ailleurs d'Hydro-Québec qu'elle remette les bâtiments en bon état d'ici 90 jours. Exceptionnellement, les ouvriers seront au travail toute la fin de semaine. Québec a pris les grands moyens. Les travailleurs ont été mis à pied de 3 à 6 semaines, le temps de rénover les dortoirs. Le représentant de la... Là, Louis Cloutier, les ouvriers ont simplement été invités à rentrer chez eux. Oui, Patricia. Hydro-Québec qui aurait préféré ne pas en arriver là, sauf qu'à l'évidence, au camp flamand, la psychose, au lieu de s'apaiser, ne fait que s'accentuer. Hier et aujourd'hui, on avait organisé des assemblées d'information pour les travailleurs. Question de faire le point sur cette question de la moisissure dans les murs de certains baraquements. Et au lieu de rassurer tout le monde, ça n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Alors, voyant cela, Hydro-Québec a décidé d'en finir le plus rapidement possible avec ce problème, en fermant temporairement ces 2 chantiers. Cet ouvrier arrive tout juste du camp flamand. Là-bas, il a complètement vidé sa chambrette. Puisqu'il s'agit officiellement d'une mise à pied, il passera les prochains temps sur le chômage. Et voilà, on va se reposer. On va être plus en forme qu'on commence. Et cette histoire de moisissure et de contamination dans les dortoirs a assez duré. Hydro-Québec a donné ordre d'évacuer le camp flamand. De toute façon, pour la seconde fois en moins d'une semaine, les 600 travailleurs avaient spontanément décidé d'abandonner les chantiers. La CSST a réitéré qu'il n'y avait pas de danger. Mais les travailleurs ont toujours des craintes. Pour les syndicats présents au chantier, tout arrêter était l'option la plus sage. Vous ne pouvez pas renvoyer travailler les travailleurs lorsqu'ils ne se sentent pas en confiance d'où ce qui reste, d'où ce qui couche. Fait que, à partir de là, il n'y avait plus d'ambiance de travail. Des 600 syndiqués, 120 seront quand même gardés sur place pour participer à la restauration. Eux seront temporairement relogés à la tuque et pourront réintégrer le camp au fur et à mesure où les pavillons seront habitables. Les assemblées d'information qui devaient calmer tout le monde ont plutôt tout fait exploser. La CSST en a pris pour son rhume, se faisant reprocher de ne pas savoir exactement à quoi on fait face. Donc, les contaminants, on les connaît. C'est ce qu'on trouve dans des moisissures. C'est des champignons la plupart du temps. Des nouveaux cas de maladies mystérieuses, il y a celui de Daniel Rousseau de Danville. À sa seconde visite à l'hôpital, on lui a diagnostiqué une infection pulmonaire. J'ai couché là dimanche, puis le lundi soir, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Puis le mardi matin, les douleurs à l'abdomen sont revenues. Cet autre travailleur sera pendant sa suspension un peu serré avec son chômage, mais pour l'instant, c'est le prix à payer pour être logé décemment et ramener tous les compagnons à la santé. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. 70 travailleurs qui encore ce matin refusaient de retourner au boulot à cause de la moisissure dans les camps. Les travailleurs sont insatisfaits de la décision de la CSST qui ne reconnaît pas leur droit de refus de travailler. La CSST avait néanmoins recommandé des mesures temporaires à Hydro-Québec. Maintenant que les syndiqués sont au chômage pour au moins 1 mois, la Société d'État prévoit rénover ces camps.
On a environ 120 ouvriers qui sont sur le chantier actuellement pour ça. Maintenant, pour le reste, bien, on n'a pas le choix, pas de travailleurs, pas de chantier. Alors, le reste des travailleurs devront retourner chez eux en attendant qu'on redémarre le chantier de construction. La CSST, là, traîne les bottines, puis dans les dossiers, là, ils ne veulent pas payer à date, là, qu'est-ce qu'on sait, là, c'est qu'ils ne veulent pas indemniser